Salut les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée qui commence ici. Je suis à Kotor, donc Kotor c'est un petit joyau ici au Monténégro, c'est magnifique, la vieille ville est superbe. Et hier j'ai fait l'ascension jusqu'au château de Kotor et c'était vraiment un très bon moment. Je vous remonte quelques images tout de suite, vous allez voir, c'était magnifique. Et voilà, nouvelle journée qui commence ici, donc j'ai fait une petite... je vais faire une excursion aujourd'hui, rendez-vous à 11h30 pour prendre un bateau et pour aller sur une île, là où il y a une église qui a été construite et qui est un des sites aussi magnifiques qu'on peut retrouver dans la baie de Kotor, donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est, ce que ça représente. En attendant, moi j'ai passé la nuit ici, je suis moins malade, je suis moins fatigué, ce matin j'ai travaillé pour un de mes clients, donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour profiter de la vieille ville, mais là il me reste 40 minutes, donc je me dépêche, je vais aller manger un morceau, faire voler le drone parce qu'il fait un temps magnifique, et moi je vous retrouve après. Bref, voilà, nouvelle journée qui commence ici, Kotor, Monténégro, on est parti, c'est du vlog et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Donc ça c'est l'appartement que je loue et en fait il y avait une cuisine mais j'ai pas pu y accéder hier parce qu'il y avait un groupe de jeunes Allemands hier qui faisait la fête et je leur ai foutu la paix. Donc maintenant je vois à quoi ressemble le salon de l'appartement que je loue sur Booking, 30 € la nuit. Vous voyez ça c'est la ville en fait et ça tout en haut c'est le château où je suis monté hier soir, j'ai fait l'ascension. J'ai commencé à 18 h et j'ai fini à... Je suis rentré à 21 h donc c'était 3 h. Mais la vue était très belle de nuit. Ça c'est une des églises qu'on retrouve à Kotor. Kotor c'est quand même une ville dans les Balkans où la religion a un rôle important et je vais vous montrer l'intérieur. Après c'est pas trop mon truc moi les églises vous savez, mais bon, de temps en temps quand même. L'église de l'autre côté, le ciel est magnifique, ça va être beau avec le drone. Je vous avoue que je suis assez excité. Le temps est juste magnifique, ça va être idéal pour faire voler le drone. Et elle m'a conseillé, la jeune fille en bas, j'ai demandé dans un magasin et elle m'a conseillé celui-là, le Bastion pour un petit déjeuner. Petit déjeuner du matin, omelette, tomate et café. Beaucoup de flip en fait, j'ai fait voler le drone donc à Kotor, je suis monté tout en haut du château parce que je voulais vous montrer l'itinéraire un petit peu, le plan B là qu'on peut prendre pour éviter de payer les 8 €. Et là à un moment donné le drone il m'a fait un truc bizarre, c'est à dire qu'il a mis batterie faible, atterrissage, alors qu'il me restait peut-être 5 ou 6 minutes de vol, donc j'ai pas vraiment compris et si vous avez une explication à ça, ça m'est arrivé 2 fois, une fois au bord de mer à Bari. Il a voulu atterrir sans que je lui ai demandé d'atterrir, il m'a dit batterie critique et là il m'a mis aussi batterie critique, donc j'étais à 500 mètres en haut, tout en haut, et le drone a commencé à se mettre en procédure d'atterrissage, donc il a fallu que je recalibre mon truc et heureusement que j'ai un petit peu d'expérience dans le pilotage du drone, j'ai réussi à le faire atterrir, mais j'ai eu, je vais pas dire la peur de ma vie parce que quand on fait voler des drones on sait qu'il y a toujours la possibilité de le crasher, de le perdre ou de devoir en racheter un nouveau, ça fait partie du jeu, mais j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, donc l'histoire de la batterie critique, si vous avez une explication, je suis preneur parce que j'aimerais pas que ça recommence. Voilà. Allez, il me reste un quart d'heure avant d'aller faire mon expédition là sur l'île au milieu de la baie de Kotor et moi je vous reprends après. Ce magnifique bateau de MSC, c'est le bateau sur lequel ma soeur, les enfants sont partis pendant une semaine. Ils ont fait escale donc à Kotor. Donc quand vous êtes sur le bateau là, vous faites escale et vous allez à Kotor pendant 2 heures, je crois, ou peut-être un peu plus. Mais voilà, c'était pour vous montrer ce genre de bateau et donc ça c'est 6000 personnes qui vont sur ce genre de bateau. Ok, donc en premier on va aller voir Lady of the Rock, donc c'est cette île artificielle qui a été construite avec l'église. Et après on va sur Perast, donc c'est 1 heure sur la ville de Perast. Et il y a l'option pour 30 € d'aller visiter après les caves et les tunnels et tout. Mais moi j'ai pas choisi de faire ça, donc ça sera pour une autre fois. Le bateau sur lequel on va aller. Et on est 5 ou 6, maximum 7. C'est le type de bateau pour les petites croisières qu'on va faire. Donc moi c'est la croisière 15 €, c'est la moins chère.
Voilà, on vient d'arriver sur l'île. Ça c'est la première île avec une église, île artificielle. Et la deuxième est derrière et c'est une île qui n'est pas artificielle. Voilà, on vient d'arriver sur la première île. C'est quand même assez impressionnant. Donc c'est une construction qui est artificielle, mais ça reste quand même très très joli. Et puis c'est un petit peu une des images qu'on retrouve quand on recherche Monténégro, la baie de Kotor. On tombe sur ce truc là, c'est vraiment un peu représentatif de Kotor. Je vais faire quelques recherches pour essayer de vous expliquer, mais je vais surtout en profiter pour ici faire décoller mon drone et faire des plans magnifiques dans la baie de Kotor. C'est la première église, je sais pas si on peut rentrer dedans. Je sais pas pourquoi il y a deux églises aussi, c'est intéressant de savoir. On va quand même aller faire un tour dedans. Donc ça c'est l'intérieur de l'église. Et je vais vous montrer. Il y a un musée aussi. J'ai eu l'explication avec le mec à l'entrée, il me dit qu'il y a deux îles ici, il y en a une artificielle et une qui est naturelle. Donc celle qui est naturelle, c'est celle que vous avez vue, que j'ai filmée majoritairement, donc je vous la remontre. Et l'autre, donc elle est artificielle, c'est celle-là. Voilà, donc maintenant je connais la différence entre les deux. Voilà, sur mon budget voyage, c'était soit 2 € pour Magnum double chocolat, soit le musée dans l'église là-bas, et j'ai choisi le Magnum. Une particularité de cette église, c'est qu'il y a un phare aussi, donc en condition de tempête et tout, ça permet de se repérer. Et mon bateau s'en va et il revient dans 1h20, ils vont faire les cailles, ils vont faire plein de trucs. Je suis sûr que ça va être sympa, mais moi j'ai envie d'aller me baigner dans le lac. Et voilà, je viens d'arriver donc sur la première ville, donc c'est Pierac, je crois. Oui, je pense. Et comme il fait très chaud et que j'ai du temps, j'ai 1h20 devant moi, je vais aller boire un verre de vin blanc, un bon verre de vin blanc avec la vue sur l'île, avec l'église, et après je vais aller me baigner dans le lac. Donc voilà, c'est pas fou, mais c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est mon voyage. Alors vous voyez, Pierac c'est intéressant parce que contrairement à Kotor, ils ont complètement interdit, enfin il n'y a pas de trafic routier, donc du coup ça donne une ville plutôt sympa avec des beaux hôtels sur le bord de l'eau et la vue sur la baie, donc c'est assez sympa. C'est une ville que je pourrais recommander en fait si vous voulez venir vous reposer. Alors ça c'est drôle, c'est un tambour de machine à laver qu'ils utilisent pour les moules, pour les séparer je pense. C'est drôle. Bon, je me suis installé au bord de l'eau, un peu de musique ici, là, avec la petite enceinte Bose étanche. Il est prévu que je saute dans l'eau, mais je suis un peu peureux en fait des fonds marins. C'est un peu ma hantise, c'est quelque chose depuis que je suis tout petit, j'ai peur du fond de l'eau. Donc je vais y aller, promis, je vais y aller. Bon bah elle est pas trop froide, on va sauter dans pas longtemps. Bon voilà, en voyage j'ai toujours deux caméras, ça c'est la deuxième caméra, c'est la GoPro Hero Session 5 et elle est étanche directement comme ça, donc c'est pratique. Et donc je vais l'utiliser pour plonger ici dans la baie de Kotor. Allez, on est parti pour sauter. Défi réussi là-bas, c'est l'île naturelle et là c'est l'île artificielle. Et voilà, défi réalisé, j'ai sauté dans la baie de Kotor. Et moi qui n'aime pas les fonds marins, j'ai quand même réussi à le faire. Et ça fait un bien fou, l'eau elle est super chaude et c'est très agréable. À tous ceux qui viennent en croisière ici à Kotor et qui restent 2 heures, je sais que ma soeur elle l'a fait par exemple, et ben franchement revenez parce que ça vaut le coup. Il faut vraiment profiter un petit peu des alentours et il faut s'y perdre un petit peu parce que la baie de Kotor et le Monténégro en général, c'est vraiment des régions qui demandent du temps et il ne faut pas y aller en quelques heures, il faut passer quelques jours, voire quelques semaines. Voilà, donc je suis reparti pour reprendre mon bateau et je repars sur Budva.